Le passage d'aujourd'hui est Marc 13, versets 28 à 32. Lisons ensemble. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Amen. Le chapitre 13 de l'évangile de Marc est connu sous le nom de Petit Apocalypse. Commençant par la prophétie de la destruction du temple de Jérusalem, il contient un enseignement urgent sur la fin de l'histoire et le retour du Fils de l'homme. C'est pourquoi il est connu comme la Petite Apocalypse, ou comme un sermon, ou une prophétie sur la fin des temps. Aux yeux des disciples qui écoutaient alors Jésus, se dressait le magnifique édifice du temple. Les disciples le regardaient avec admiration. Mais Jésus, en regardant le temple, a déclaré qu'il ne resterait pas pierre sur pierre, que tout serait renversé. Et il a enseigné un par un les signes eschatologiques vers lesquels l'humanité se dirigeait. Le passage d'aujourd'hui peut être considéré comme la conclusion du sermon et de l'enseignement eschatologique de Jésus. Le mot « fin des temps » est un mot assez effrayant. C'est un sujet qui fait peur parce qu'il évoque la fin de toute chose et qui est déroutant parce que nous ne pouvons pas tout savoir. Cependant, notre Seigneur nous parle de la sagesse qui permet de discerner les temps et nous dit d'apprendre cette sagesse. Le passage que nous avons lu aujourd'hui est celui où il nous dit, à travers la parabole du figuier, d'avoir la sagesse de discerner les temps. Il nous dit que nous devons être spirituellement sensibles et attentifs aux signes qui apparaîtront au temps du Seigneur, et que c'est là l'attitude des gens de foi. Cependant, les gens se méprennent sur cette sagesse de discerner les temps, et sur les signes que notre Seigneur a mentionnés pour nous aider à les discerner. Ils se méprennent en prenant littéralement les passages bibliques sur la fin des temps, comme Marc 13, Matthieu 24, Luc 21 et l'Apocalypse, et en les faisant correspondre un à un avec les événements actuels. Il y a des gens qui, voyant les événements actuels, tels que les guerres et les conflits que nous voyons aux informations, les font correspondre directement aux événements bibliques et disent « Ne sommes-nous pas à la fin des temps ?» Il y a encore de telles personnes aujourd'hui. Il est bon de considérer le passage d'aujourd'hui comme la parole de Jésus exhortant à posséder cette sagesse de discerner les temps, adressée à ceux qui comprennent mal la parole du Seigneur à cause de leur méprise sur cette sagesse. Faire une correspondance littérale est vraiment insensé. C'est ne pas avoir bien compris la parole de Dieu et l'enseignement de Jésus. Le passage d'aujourd'hui nous dit ce qu'est la sagesse de discerner les temps. Chers amis, nous sommes en période de carême. Le carême n'est absolument pas une simple saison de tristesse. Le carême est un temps d'entraînement spirituel pour réaffirmer qui est le roi du monde entier et qui est le maître de nos vies, et pour se préparer au temps où le Seigneur reviendra. Le carême est le moment de méditer à nouveau sur cette confession de foi. J'étais mort par le péché, et Christ m'a ressuscité, et de se tenir sur le fondement de cette confession. Le carême est précisément ce temps d'entraînement spirituel où nous attendons le retour de ce Seigneur. Il serait bon que nous nous souvenions clairement que la parole d'aujourd'hui est un enseignement de Jésus pour nous aider à discerner les temps de Dieu, nous qui traversons le carême en faisant l'expérience d'une situation internationale chaotique. Quelle est donc cette sagesse qui permet de discerner les temps sans se méprendre? Dans les versets 28 et 29, Jésus parle des signes de la fin, en prenant comme exemple le cours de la nature. Lisons à nouveau ensemble les versets 28 et 29 du passage d'aujourd'hui. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Amen. Pour les Juifs, l'apparition des feuilles sur le figuier était, dit-on, l'indicateur quotidien le plus sûr du changement de saison. On dit qu'ils avaient une sagesse quotidienne, une sagesse de vie, qui leur permettait de dire « la saison change », en fonction de si les feuilles du figuier devenaient nombreuses ou tendres lors du changement de saison. Jésus prend donc quelque chose de très quotidien pour parler des signes de la fin. Il est important de noter qu'il ne dit pas simplement « le moment est venu » en voyant ce phénomène, mais qu'il relie quelque chose de la vie quotidienne au temps de Dieu. La foi n'est pas de se laisser absorber par de grandioses expériences mystiques, mais c'est le discernement qui permet de lire l'œuvre de Dieu dans le quotidien ordinaire.
C'est comme le paysan qui sait quand semer en sentant l'odeur de la terre et la direction du vent. La rencontre de l'œuvre extraordinaire de Dieu dans le quotidien ordinaire, voilà le mystère de la foi et le miracle de la croyance que nous expérimentons aujourd'hui. En parlant de la fin des temps, notre Seigneur nous enseigne un principe spirituel très important pour garder le centre de notre foi. Au milieu de l'agitation et du chaos de la réalité, nous devons concentrer nos cœurs sur le temps et les pensées très ordinaires et quotidiennes que sont aujourd'hui et maintenant. Au lieu de lier de manière forcée des événements spectaculaires et chaotiques à la Bible, nous devons nous concentrer davantage sur ce que Dieu dit ici même, dans la réalité que je vis aujourd'hui, dans le temps très ordinaire et quotidien. Plus le monde devient bruyant, plus la situation internationale devient chaotique, plus nous devons commencer par nous demander « Qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui, maintenant ?» Comment se porte le centre de ma foi? Les gens sont prompts à regarder diverses choses et à évaluer si ceci est bon ou si cela est mauvais. Mais en réalité, cette évaluation ne nous appartient pas. C'est l'affaire de Dieu. Devant Dieu, nous devons d'abord nous préoccuper de la façon dont Dieu nous voit. Jésus nous dit que, tout comme nous pouvons connaître les saisons par les changements quotidiens, nous nous approchons ainsi, petit à petit, du temps de Dieu. Et Jésus continue de parler. Lisons ensemble le verset 31. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Cette parole révèle clairement quelle est la seule réalité à laquelle nous devons nous attacher au milieu des civilisations splendides et des empires puissants bâtis par l'homme et au milieu des atrocités de la guerre. Beaucoup de gens sont anxieux en regardant les nouvelles récentes. Peut-être nous inquiétons-nous davantage de la manière dont les répercussions de la guerre actuelle nous frapperont une fois qu'elle sera terminée. Mais il y a une chose que nous devons absolument retenir. C'est le fait que la parole de Dieu est plus solide que les calculs politiques humains. Car la vraie paix ne réside absolument pas dans la puissance militaire ou les négociations diplomatiques. La vraie paix n'est possible que sous le règne du Christ, le Seigneur de toutes choses. N'y a-t-il pas le vrai shalom dans la croix que nous méditons pendant le carême? L'apôtre Paul dit dans le chapitre 2 de l'épître aux Éphésiens, « Jésus, qui est mort sur la croix, est notre paix. Il a détruit dans sa chair le mur de séparation, et il a créé un seul homme nouveau qui sera sauvé. » Le monde essaie de maintenir la paix par la force, mais le Seigneur nous montre le chemin de la paix éternelle par le sacrifice et l'amour souverain. Dans l'anxiété et l'inquiétude, nous devons nous tenir devant la croix du Seigneur. En tant qu'adorateurs remplis de résonance et de tremblement, nous devons nous accrocher à la parole de la promesse de Dieu, qui ne disparaîtra pas, même si le ciel et la terre disparaissent. Alors, nous pourrons échapper à cette anxiété, à cette peur, et marcher en jouissant de la paix du Seigneur. Y a-t-il jamais eu un temps dans l'histoire sans crise? Mais la parole de Dieu est restée la même. C'est la même chose aujourd'hui. Je crois que nous devons nous attacher à cette parole. Enfin, lisons ensemble le verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Amen. Ici, le mot traduit par heure n'a pas le sens du temps tel que nous le concevons. Ce n'est pas le concept du temps chronologique qui s'écoule, mais le mot traduit ici par heure est kairos, qui désigne un temps spécial fixé par Dieu. Nous nous efforçons souvent de deviner la date du retour du Seigneur, mais c'est une chose vraiment insensée pour nous. Car cela n'est pas de notre ressort, mais du ressort de Dieu. L'important n'est absolument pas quand. C'est comment je vis en ce moment. Plus important que de se demander quand quelque chose arrivera ou comment cela se passera, c'est de savoir avec quelle attitude, quelle parole et quel cœur je me tiens aujourd'hui devant la parole éternelle de Dieu. Voilà l'attitude de celui qui a la sagesse de discerner les temps. Nous avons parfois peur et nous nous inquiétons parce que nous ne savons pas. Mais nous ne devons pas y gaspiller notre temps. Le temps appelé « aujourd'hui » est un temps semblable à un cadeau que Dieu nous a donné. Nous ne devons pas gaspiller ce temps dans la peur et l'inquiétude. C'est cela, la sagesse de discerner les temps. Chers bien-aimés, tout comme les branches du figuier deviennent tendres, je souhaite ardemment que nos cœurs aussi s'adoucissent devant la grâce du Seigneur. Le carême est une saison pour labourer les cœurs endurcis de nos vies et pour percevoir avec sensibilité le temps de Dieu. Par le prophète Ésaïe, Dieu a fait cette promesse. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Amen. Au milieu des nouvelles d'un monde taché par la guerre, les conflits, la violence et le meurtre,
Ne soyons pas ébranlés et faisons confiance au Seigneur seul. Je vous bénis au nom du Seigneur, afin que vous vous attachiez à l'enseignement du Seigneur, à cette sagesse de discerner les temps, et que vous marchiez aujourd'hui encore fidèlement dans la foi.